Bonjour, aujourd'hui nous allons passer au 5e mouvement des 8 pièces de soi qui s'appelle mélanger la terre et le ciel, ou on peut l'appeler autrement, on peut dire enfoncer le bambou. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et donc c'est un mouvement où on va étirer et assouplir la colonne vertébrale, travailler sur les méridiens Janmai et Dumai, et également bien irriguer le cerveau. Vous allez comprendre vite quand je vais vous montrer. C'est un mouvement qui est relativement simple, à faire évidemment chacun selon ses possibilités, sans excès. Comme tous les mouvements de Qigong, il ne faut jamais forcer, il faut s'impliquer dans la pratique, mais rester raisonnable. Ce qui compte, c'est une pratique régulière où petit à petit on va progresser, évoluer, et tout se mettra en place, que ce soit au niveau physique, énergétique ou mental. Donc on y va, 5e mouvement. Donc nous avons fini le mouvement précédent, simplement ramener le pied gauche, monter les mains, je me centre par rapport à l'objectif, monter les mains au-dessus de la tête, la gauche la plus haute, la droite sur la gauche. Et simplement, on va descendre, passer devant le visage, passer devant la poitrine et descendre, 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 venir poser les mains sur les pieds. Puis, vous remontez et vous poussez et tirez vers le ciel. Voilà, c'est un mouvement très simple. Vous ramenez à la poitrine, paume vers la terre. Penchez en avant, les jambes restent tendues. Je vais chercher les pieds ou au-dessus des pieds. Je redresse, paume vers le ciel. À la poitrine, tournez les paumes et tirez vers le ciel. Baissez, penchez. Voilà, très régulier, sans à-coups. Je vais le faire de profil, tu vois. Là, je monte, j'étire vers le ciel. Quand je descends, les mains restent près de moi. Ne partez pas les mains loin. Vous passez devant la tête, devant la poitrine. Et descendre, 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 descendre. Posez les mains sur les pieds, si possible. Et redressez. Redressez, tournez les paumes, montez. Voilà. La respiration, inspirez, expirez. Inspire. Quand les mains viennent vers la poitrine, inspirez. Expire, poussez, étirez vers le ciel. Inspire. Expire. Je me tourne à niveau pour que vous entendiez mieux. Donc on fait comme ça. Inspire quand je remonte vers la poitrine. Expire quand je m'en éloigne. Inspire quand je monte à la poitrine. Expire quand je m'en éloigne. Maintenant, si vous êtes un pratiquant, vous avez une grande capacité. Je dis et ou vous avez une grande capacité au niveau de la respiration, parce que le rythme doit rester quand même relativement tranquille et lent. Vous pouvez faire une seule respiration, c'est-à-dire inspirer, étirer, expirer, descendre, poser les mains sur les pieds, inspirer, jusqu'en haut. Voilà, c'est une deuxième façon de faire, mais il faut le faire que si on reste très à l'aise avec ça. Il ne faut pas que la respiration soit forcée ou coupée. Voilà. Et ce qui est important, c'est évidemment garder les jambes tendues tout le long. Si pour le dos c'est trop dur, vous descendez moins, vous pouvez légèrement déverrouiller ou fléchir les genoux, mais l'idée c'est étirer, donc c'est mieux de garder les jambes tendues. Maintenant, si vous vous adaptez en fonction de vos possibilités, vous allez toujours, n'oubliez pas, être raisonnable et, comme on dit, être bienveillant par rapport à soi-même. C'est-à-dire, une pratique bienveillante, c'est de ne pas se faire mal justement, c'est-à-dire être à l'écoute de l'intérieur de soi, voir ce qui est possible ou pas, et ne pas aller dans l'excès. Après, il faut un peu, de temps en temps, légèrement faire un peu plus, mais raisonnablement, pour petit à petit évoluer dans le temps.
Voilà, à tout de suite pour la suite. Maintenant, nous passons au 6e mouvement qui s'appelle remuer la queue du chien. C'est un mouvement, on va travailler sur la flexion latérale des vertèbres, l'assouplissement de la colonne vertébrale, l'ouverture, on va faire une belle ouverture des sacro-iliaques, ce qui va contribuer à la production et la circulation du Jinchi, d'énergie essentielle. On va également travailler sur les méridiens Chongmai et Dumai, travailler sur la prévention de l'arthrose au niveau de la colonne, et également on va revitaliser l'axe cérébro-spinal. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant et également qui est bon pour la constipation. Allez, on y va. Nous avons terminé le mouvement précédent. Ici, main gauche vers le ciel, main droite derrière. On va simplement écarter le pied gauche, largeur d'épaule, légèrement plus. Séparer les bras vers les côtés, plier les genoux. Croiser les mains, poser les mains sur les genoux. Voilà. Ça c'est la transition. Je vous la refais. Je vous la fais de dos. On est là. On est ici. Écarter le pied gauche, séparer les mains. Plier les genoux, poser les mains sur les genoux. Voilà, ça se passe comme ça. Une fois de face, pour que ça soit bien clair. Là, écarter le pied gauche. Non, pardon. On est ici. En haut. Écarter le pied gauche, largeur d'épaule ou légèrement plus. Séparer les mains vers les côtés, plier les genoux. Donc là, on va plier les genoux, ce qu'on peut, c'est-à-dire assez plier si on peut. Si on ne peut pas, évidemment, on reste haut, mais si on peut, on essaye de bien plier les genoux. Aligner le dos, faire le dos plat, aligner la tête et le dos. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est aligné, donc ça va faire quelque chose comme ça. Là, on essaye de faire le dos plat et d'aligner la tête. On va plier les genoux, voilà, au maximum ce qu'on peut, tout en restant aligné. Voilà. Là, il va y avoir maintenant un double travail. Il va y avoir un travail. On va faire un arc avec la colonne, c'est-à-dire on va envoyer d'un côté, on commencera par la gauche, l'oreille et le coccyx. Au niveau du visage, ça fera comme ça, enfin de la tête. C'est-à-dire je ne vais pas tourner la tête vers le côté, mais je vais incliner, rapprocher l'oreille de l'épaule. Et le coccyx pareil. Donc ça va faire quelque chose comme ça. On est là, vous voyez, ici. Je m'aligne. Voilà, réglez bien l'écartement des pieds. Et la tête à gauche. La tête à droite. Vous voyez? Là. Voilà. C'est-à-dire, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je rapproche l'oreille de l'épaule. L'oreille de l'épaule. C'est-à-dire le regard toujours vers le sol. Il ne doit pas dévier du sol. Et en même temps que je vais faire cette inclinaison vers l'épaule, je vais envoyer le coccyx du même côté. Donc ça va faire comme ça. Je vais un côté, je vais de l'autre. Donc la colonne, on va faire un arc, l'oreille et le coccyx dans la même direction. Donc on est ici. Là. À gauche. Coccyx vers la gauche, oreille vers la gauche. Je reviens au centre. À droite, coccyx et oreille vers la droite. Je reviens au centre. À gauche, je reviens. À droite, je reviens. Voilà. Au niveau de la respiration, je me relève parce que je ne suis pas sûr que vous entendiez bien quand je suis la tête vers le bas. On va respirer, on va inspirer en faisant l'étirement. Expire, je reviens au centre. Inspire, expire. Comme ceci. Je suis là. Inspire. À gauche. Expire. Inspire. À droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très important, essayez de garder le centre, c'est-à-dire pas faire ça, pas faire ça.
On essaye vraiment de pivoter le coccyx. La main tient le genou, l'empêche de bouger. De chaque côté, ça permet de stabiliser les genoux et de faire un bon étirement des sacro-iliaques et bouger le bassin. Voilà pour le 6e mouvement. Celui-là également, il est intéressant de le faire à deux et de vérifier qu'une personne en fait regarde et vérifie que l'alignement entre les cervicales et le dos soit le plus aligné possible, le plus correct, sachant que c'est pas toujours évident d'avoir le dos bien droit. Chacun fait selon ses possibilités. Voilà, donc bonne pratique et à bientôt pour les 2 derniers exercices de ce Qigong.